C'est un de nos grands frères. Nous sommes deux enfants. On m'a appelé. On m'a appelé. Matin bonheur là. La belle-sœur. C'est ce là. C'est gentil. C'est de grands frères de donc, ça devient 6 enfants, 2 sont au hôpital. 2 sont décidés avec les mamans. C'est pas que c'est bien, c'est pas bien comme ça. C'est très dangereux. C'est un constat de comme ça pour nous. Ça c'est de pas jouer pour trop de plus de ne pas se jouer. Tu vois, le petit a fait que de donner beaucoup de temps à tout le monde. Comme c'est la ligue. Celui qui n'a pas trop passé, parce que la belle c'est qu'elle partait avec ses enfants. Elle a dit quoi? Tout ce que Dieu fait, tout est bon. Elle va dire à Dieu, Machallah. Il y a 3 qui est blessé. Ils sont au Chili là-bas. Expliquez-nous un peu pourquoi votre situation. Ça est passé dans les 10h30. 2h du matin 30. Moi je me lève tardif là pour faire les 10 ragas. J'ai aussi quitté dans la chambre, venu dans le salon. J'étais pour aller dans la toilette. J'ai pris mon habillement. En sortant dans la toilette maintenant, je vais me montrer si tirage de salon là, je vois que la maison est coulée en même temps. Et c'est là que vous avez retrouvé la famille. Tu dis? Et c'est madame qui était dans la maison. Le madame était couché dans la chambre là-bas. J'ai tapé quoi de mes enfants là. Comme les 4 enfants, ils sont dans le salon. Dieu a fait qu'on a pu évacuer 4 enfants là. Il y a un qui est resté. Il y a des bébés puis sa maman là. Ils sont dans la chambre là-bas. Voilà, c'est le 3 qui est resté. Nous passons le temps à rappeler que la vie vaut mieux que la promiscuité. Aujourd'hui, le ministre gouverneur Sylvain avec l'ensemble du bureau de justice, tout à fait ce sens. Après notre réunion, nous avons les venus sur les lieux pour constater les dégâts de l'inconscience de nos concitoyens. Le gouvernement lui-même a dégagé des moyens pour que les populations soient recasées dans des sites aménagés. Au moment où nous sommes en train de dérouler tout ce plan, nous avons d'aménagement des sites pour les populations, nous avons demandé aux populations de quitter les zones à risque, où le drame peut intervenir à tout moment. Nous-mêmes, en tant que gestionnaires de cette cité de la commune de la nous passons plus de temps à faire de la sensibilisation qu'à agir pratiquement. Et aujourd'hui, nous avons le résultat souvent de l'inconscience, de la perfidie de certaines personnes qui, malgré les risques encourus, continuent de construire en taillardant le plan de police. Vous avez vu vous-même que l'accessibilité de ce site est impossible. Et malgré cela, vous avez vu les immeubles. Comment peut-on venir construire si on est pauvre un immeuble dans une zone à risque? C'est pour lutter contre tout ce désordre que les actions rigoureuses ont été menées pour mettre à l'abri l'ensemble de nos concitoyens. Et grâce à ces actions, de nombreuses vies ont été préservées. Mais malheureusement, les zones qui n'ont pas été impactées par les actions qui avaient été prévues, comme ici, ce quartier, qui aurait dû partir comme les autres quartiers, les populations ont continué à accentuer le risque en taillant le plan de police. Et aujourd'hui, le drame est arrivé. Nous sommes donc obligés, au-delà de la sensibilisation, d'agir. Et les actions vont porter immédiatement sur la relocalisation de l'ensemble des habitants de ce secteur. Et dans les prochains jours, procéder aux démolitions de ces maisons à très haut risque, bien sûr en prenant en compte les familles et en les mettant à l'abri de charge de la municipalité.
parce que nous sommes en Afrique. Quand un drame intervient, on doit présenter d'abord la compassion. Nous sommes venus pour manifester notre compassion. Si le dit, nous sommes donc venus dire aux familles endeuillées que le gouvernement, le district et la municipalité prennent sa part de deuil et de compassion. Nous souhaitons aux blessés prendre l'établissement. Mais en même temps, nous sommes épeurés de voir que l'incivisme conduit à la mort. Nous voulons que cet antisémitisme cesse. Nous comptons sur tous pour que, de la même manière que nous pleurons quand il y a des dépeissements, nous devons aussi éviter de pleurer parce que il y aura des drames et des morts à cause de notre inaction. Donc aujourd'hui, nous sommes là, comme vous le voyez, nous parlons avec beaucoup d'émotion parce qu'il s'agit d'abord de notre cité, de nos concitoyens, il s'agit aussi des Abidjanais. Bon courage à nous. Pour établissement au blessés, mais surtout vigilance au vivant. Et cette vigilance, nous allons la conduire dès à présent. Comme je l'ai dit, les services ont été instruits de dégager tout le site, tout le périmètre, et l'évacuation va se faire dans le